Vous ne pouvez pas me censurer sur ça. On ne vous censure Ce pas. n'est pas la première fois. Les médias français s'acharnent de nouveau contre l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, membre du parti La France Insoumise. La parlementaire fait l'objet d'un véritable lynchage médiatique, clouée au pilori pour ses positions au Parlement européen, en faveur du respect de la souveraineté de l'État algérien et d'une ligne critique qui transige avec la séquence du moment, qui consiste en des attaques tous azimuts contre l'Algérie. Des accusations farfelues et dénuées de tout sens critique font aujourd'hui de cette réfugiée palestinienne le nouveau bouc émissaire par lequel des raccourcis foireux sont faits sur des plateaux TV engagés depuis plusieurs semaines dans une campagne haineuse et xénophobe contre l'Algérie. Nul doute que les positions de l'eurodéputé en faveur de la Palestine, à l'image de celles de l'Algérie, lui valent aujourd'hui les foudres des cercles français pro-sionistes. Ma voix, je crois qu'elle a beaucoup dérangé dans le cadre de cette campagne pour ça, parce que je suis pas juste d'origine palestinienne, je suis une descendante de la Nakba, je suis une enfant de la Nakba, je suis une enfant des camps de réfugiés. C'est-à-dire que mon historique, l'histoire de ma famille tend à rappeler ce que Israël nous fait subir depuis sa création, à savoir un processus de nettoyage ethnique. Et effectivement, quand on est à C'est le titre du livre de Meul. Tout à fait. Quand on est à 5 générations plus tard et que j'arrive effectivement au Parlement pour rappeler cette dimension aussi historique de la souffrance du peuple palestinien, ça dérange. Parce que moi, je ne suis pas là pour dire que ça a commencé le 7 octobre. Rima Hassan dénonce avec force le génocide de sionistes contre Gaza. Ces positions tranchées, bien que partagées par une bonne partie de l'opinion publique française, sont régulièrement caricaturées et déformées dans les médias. À cela s'ajoute un second grief, son refus de se plier aux injonctions et dictats de l'extrême droite et ses nouveaux alliés dominants nostalgiques de l'Algérie française, qui s'expriment sur des médias acquis à leur cause au relent de néocolonialisme et le mépris de classe. En France, l'eurodéputé fait face à de nombreuses attaques en raison de ses positions et convictions respectueuses du droit international et de la souveraineté des États dans un esprit de non-ingérence, ce qui semble déranger la classe politique. L'affaire Rima Hassan soulève aujourd'hui des questions majeures de double standard et l'état de la démocratie et de la liberté d'expression en France. Il semble que le profil de la parlementaire franco-palestinienne met en lumière un malaise plus profond quant à la notion de l'état de droit lorsque des parlementaires élus par le peuple sont traités comme des ennemis publics en fonction de leur appartenance ethnique ou leur position politique.